on sera concentré juste sur ce qui concerne l'OSP. Nous avons commencé à l'école élémentaire à la subdivision, parler de la province et puis fédérée nationale. En principe, on doit vous expliquer la nécessité de l'OSP dans les écoles, au niveau des subdivisions. Qu'est-ce que nous faisons réellement? Parce que quand on entend parler de l'OSP, l'OSP c'est quoi? L'OSP c'est l'orientation scolaire et professionnelle. Là, avant de parler de la province, nous devons d'abord expliquer à l'école que fait un conseil d'orientation. Un conseil d'orientation au niveau de l'école, il prévient l'échec scolaire. Nous allons aussi ouvrir une parenthèse et puis la fermer. Nous devons connaître les origines de l'échec scolaire. Au niveau de l'école, nous avons trois sources d'échec. L'échec peut provenir de l'école, l'échec peut provenir de la famille, et l'échec scolaire peut provenir de l'enfant lui-même. Faute de temps, en principe, on devait vous envoyer chercher des exemples. Quand est-ce qu'on parle, quand est-ce que l'échec provient de l'école? Quand est-ce que l'échec provient de la famille? Et quand est-ce que l'échec provient de l'élève? Donc, à l'école, ce que vous devez retenir en présence d'un conseil d'orientation, c'est de prévenir l'échec scolaire. Deuxièmement, de résoudre les conflits entre élèves, enseignants, et puis élèves-famille. Maintenant, nous allons expliquer quand est-ce que l'échec provient de la famille. Je serai un peu bilingue parce que je suis habitué. On parle très bien français, mais souvent, lors de la formation, on doit essayer de parler plusieurs langues possibles pour que la communication puisse bien passer. C'est vrai que nous sommes au niveau administratif. Notre langue officielle, c'est le français. On parle très bien le français, mais on sera un peu bilingue. Il y a des élèves. En principe, l'élève doit se coucher tôt pour se réveiller aussi tôt, afin de lui permettre d'aller à l'école.